Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce nouvel audio, on va voir qu'est-ce que donc la prédestination, qui est un des piliers de la foi, la prédestination, et donc tout ce qui va dans ce sens-là du destin. Donc les piliers, les différents piliers, les différentes catégories aussi qu'on retrouve dans la prédestination, et aussi à côté de ça une nasiha, un conseil pour tout le monde en fait, à propos de justement le destin, le tawakkul ala Allah, donc la confiance totale en Allah, et bien sûr un point de tawhid qui est donc très très important. Donc Inch'Allah, on va commencer. Donc déjà, en ce qui concerne la foi donc au destin, déjà ça a quatre piliers, ce qu'il faut savoir, quatre degrés du destin. Donc le premier degré, ça va être la science d'Allah. Et donc ça va consister, c'est le fait de savoir et d'admettre qu'Allah, eh ben, il a la science parfaite. C'est lui Al-Alim. Et donc, l'attribut en fait qui découle de ce nom-là, l'Alim, donc celui qui sait tout parfaitement, ça va être la science. Et donc voilà, donc la science parfaite, donc tout simplement Allah Ta'ala, il a tout su. Donc il connaît tout, vraiment les tréfonds du cœur, ce qui est invisible, ce qui est caché, mais aussi ce qui est apparent, ce qui est subtil, etc. Et donc forcément, là, il a vraiment tout su dans le passé, il a su tout ce qui était avant, ce qui est maintenant là, et ce qui arrive plus tard, en fait, le futur. Il connaît vraiment tout, tout de chez tout, en fait, on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, la science d'Allah, elle est parfaite. Et bien sûr, elle n'a ni défaut ni manquement. Donc ça veut dire Allah, il n'est pas touché par l'oubli. Il n'est pas touché par voilà, tout ce qui est l'oubli, etc. Il a vraiment une science qui est parfaite. Voilà, c'est ça qu'il est savoir. Maintenant, pour le deuxième degré. Donc le deuxième pilier, ça va être l'écriture. L'écriture, ça va être pareil, le fait de savoir et d'admettre qu'Allah, il a tout consigné. Et donc, ça, on le sait. Donc, en fait, il a tout consigné il y a 50 000 ans. Donc il y a 50 000 ans, Allah il a tout consigné dans la tablette préservée, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc tout ce qu'on connaît, l'univers, etc. Et il a fait écrire ça par la plume, et donc dans les tablettes préservées. Donc tout ce qui est lié aux créatures en fait, que ce soit leur subsistance, combien d'années ils vont vivre, combien est-ce qu'ils sont bien heureux ou malheureux, etc. Vraiment tout, il a tout consigné. Ça, c'est pour ce qui est de l'écriture. Donc voilà, je rappelle, 50 000 ans avant la création de la Terre, Allah, il a tout consigné. Maintenant, pour la volonté. Ce qui est de la volonté, eh ben, c'est pareil, le fait de savoir et d'admettre que aucune chose ne se passe sans la volonté d'Allah. Ça veut dire tout ce qui arrive en fait, tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé, tout ce qui adviendra, tout ça, eh ben, c'est Allah qui l'a voulu, par sa science universelle. Donc la science voilà, peu importe, en fait, comment dire, tout, ça, en fait, ça dépend pas de la créature. C'est vraiment, là, il a tout voulu. Par rapport à sa science, comment dire, à sa volonté qui va être juridique, là, en fait, la créature, elle peut le faire ou elle peut ne pas le faire. Par exemple, là, s'il veut que la créature elle fasse la prière, elle donne de la zakat, etc., elle accomplisse certains rites donc de l'islam, et bah, la créature, elle va le faire, mais elle peut aussi ne pas le faire. Voilà, c'est la volonté d'Allah qui est juridique. Mais par contre, la volonté qui est universelle, c'est celle dont on parle là. C'est, voilà, en fait, bon gré ou mal gré, en fait, tout ce qu'Allah veut se passe. Tout ce qu'Allah veut, il est obligé que ça arrive. Voilà, obligé que ça arrive. Ça, c'était pour la volonté, donc le troisième pilier, la volonté d'Allah. Maintenant, pour le quatrième pilier, il s'agit de la création. Et donc, le fait de savoir et d'admettre qu'Allah, il a tout créé et aussi tout décrété. Tout créé, donc tout ce qu'on voit, c'est Allah qui en est à l'origine. Allah Ta'ala, il crée, c'est le seul qui est capable de créer à partir du néant. C'est-à-dire à partir de vraiment rien, l'inexistence. Voilà, il fait sortir de ça toutes les créatures, toute la création, alors que l'être humain, lui, il n'est pas capable de ça. Il n'a pas ce pouvoir-là de création. Il peut créer dans le sens fabriquer. Donc, à partir de choses, en fait, ce qui existe déjà, en fait, ce qui existe déjà, il peut assembler, etc., pour constituer quelque chose, pour au final créer, mais ça va être dans le sens fabriquer. Ça va être une fabrication, une création comme ça, dans ce sens-là. Donc voilà.
Le fait de savoir et d'admettre qu'Allah a tout créé et décrété. Donc ça, c'était pour les 4 piliers du destin. Oui. Maintenant, pour la prédestination et ses catégories. Donc, il y en a 5 des catégories. La première catégorie, ça va être la prédestination générale. Et donc, ça veut dire qu'Allah, il a prédestiné toute chose pour toute créature. Donc, l'ensemble de la création, les animaux, les arbres, la végétation, la faune, la flore, les êtres humains, etc., etc., les anges, les djinns, bien sûr, toute créature, et ben, il a prédestiné ça pour toute créature. Ça, c'est la prédestination qui est générale. Maintenant, il y a une prédestination qui est un peu plus particulière. Donc, deuxième catégorie, c'est la prédestination qui est humaine. La prédestination humaine, c'est celle où Allah il a pris de tous les humains l'engagement qu'il est leur Seigneur. Donc voilà, l'engagement qu'il est leur Seigneur, leur Rab. Et il les a pris comme témoins contre eux-mêmes. Et ensuite, il a destiné les gens heureux et malheureux. Heureux et malheureux. Ça, c'est pour la prédestination humaine. Maintenant, pour la prédestination existentielle, la troisième catégorie, c'est écrire tout ce qui arrivera au serviteur dès l'instant où il l'a insufflé. Donc, insuffler l'âme. Et jusqu'à la fin de sa vie. Donc, dès qu'il est insufflé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, quoi. Ça, c'est l'existentiel, la catégorie existentielle, la troisième catégorie. Maintenant, pour la quatrième, la prédestination annuelle, ça va être tout ce qui se produit chaque année. Donc, notamment, en fait, il y a la prédestination qui descend, et il y a notamment les descentes comme celle de Laylatul Qadr, donc la nuit du destin. Donc là, voilà, chaque année. Maintenant, pour la prédestination journalière, ça va être lorsque voilà, Allah il va descendre pour chacun d'entre nous chaque jour. Ça, c'est journalier. Journalier, donc tous les jours. Voilà, ça c'était pour les 5 catégories de prédestination, justement. Donc voilà, ça c'est les points en fait de base. Maintenant, on va voir aussi certaines choses en fait qui vont être liées quand même au destin. Donc déjà, ce point-là, déjà, il n'est pas souvent clair en fait. Le fait de dire en fait que chacun d'entre nous, chaque être humain, il a un libre arbitre. Donc le fait de pouvoir agir librement, mais dire en même temps que Allah, en fait, Allah Ta'ala, il a tout prédestiné. Donc ça veut dire que personne peut sortir de sa prédestination. On ne peut pas faire quelque chose en fait qu'Allah ne nous a pas prédestiné. Donc en fait c'est simple à comprendre. Allah il a tout prédestiné parce qu'en fait il savait déjà à l'avance ce que son serviteur allait faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, imaginons un cas concret maintenant, on va prendre entre deux êtres humains. Imaginons un père et son fils. Le père il va bien connaître son fils. Je sais pas, peut-être il est petit, on ne sait pas, 10 ans, un truc comme ça. Et imaginons le père, il va faire une certaine action, parce qu'il va connaître son fils, il va lui prendre un jouet ou quelque chose comme ça. Et justement, il sait que le père, s'il prend ce jouet-là, son fils, et ben, il va avoir telle et telle réaction. Il va s'énerver, il va avoir une réaction bien particulière qui lui est propre, etc. Donc ça, c'est juste un exemple pour comprendre que si le père, il connaît comme ça autant bien son fils, vu qu'il va faire telle chose et qu'il va avoir cette réaction-là, qu'il connaît déjà à l'avance en fait, et ben que dire alors du Seigneur de l'univers et de sa créature, de sa création. Alors là, il a une science parfaite. Il connaît mieux sa créature qu'elle se connaît elle-même. C'est-à-dire, c'est pour ça. Il a tout prédestiné parce qu'il savait déjà à l'avance ce que allait faire chaque créature. Chaque créature qu'il a créée. De la fourmi, de l'atome, jusqu'aux grandes créatures comme les animaux, etc. En fait, voilà, on peut prendre n'importe quelle créature comme ça. Mais voilà. Ça veut dire qu'on a un libre arbitre. On peut agir librement. Si on fait un péché, en fait, et qu'on est responsable, en fait, c'est de notre faute. Parce que
on avait le choix. On avait le choix de faire le péché, ou alors on avait le choix de ne pas le faire et de se retenir de ce péché-là, et au contraire aller faire une bonne action. C'est-à-dire on avait le choix, on avait un libre arbitre. Il ne faut pas aller dans les extrêmes et dire que on n'a pas du tout de libre arbitre et tout ce qui nous arrive en fait, c'est Allah qui nous l'a prédestiné et en fait on va essayer de se justifier par rapport à ça. Essayer de se cacher derrière c'était écrit et derrière cette expression-là et de dire que tout ce qui nous est arrivé, eh ben, on n'est pas responsable. On est responsable. On a ce libre arbitre-là, mais dans le même temps, eh ben, Allah il nous a tout prédestiné et tout ce qu'il a prédestiné, ça nous arrive. Ça nous arrive. Tout simplement, c'est ça qu'il y a à comprendre. Les volontés sont subordonnées à la volonté d'Allah, mais pas toutes les volontés d'Allah sont les miennes. La volonté d'Allah, elle est au-dessus. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du mal, par exemple. Le mal, Allah, il a créé le mal. Il a voulu le mal. Mais Allah, il a voulu le mal, en fait, pourquoi? Pour qu'il y ait en fait un contraste entre le bien et le mal. Comme ça, en fait, on sait c'est quoi le bien et le mal. Il y a une distinction, en fait. Il y a un contraste entre voilà, ce qui est bien, ce qui est taillé, et le mal, en fait. Le mal qui vient des shaytans, par exemple. Donc voilà. Maintenant, on va parler des types, notamment des deux types qu'il y a du destin, oui. Il y a, premièrement, le destin qui va être le destin qui est confirmé ou irrévocable, on dit aussi. C'est le destin donc, qui se trouve dans la tablette préservée. Et donc ça, il ne bouge pas. Ce destin-là, il est confirmé, c'est obligé qui reste le même. Il n'y a pas de modification, quoi, c'est toujours le même. Maintenant, pour le deuxième type de destin qu'on va voir, ça va être le destin qui est suspendu ou qui est restreint, on dit aussi. Et ça, ce destin-là, c'est celui qui se trouve dans les feuilles des anges, notamment quand ils vont noter. Et celui-là, il peut être effacé ou confirmé. Donc un exemple concret, si maintenant le serviteur, on va dire si le serviteur il maintient les liens du sang, donc les liens de parenté qu'il a, et ben, on va dire qu'il va vivre 100 ans. Et par contre, s'il coupe ces liens du sang, il va vivre 60 ans. Voilà. Soit il les préserve et il vivra 100 ans, soit il les coupe et il vivra 60 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle le destin qui est suspendu ou qui est restreint et qui va être sur les feuilles des anges. Donc il y a ce destin-là et il y a celui qui est sur la tablette préservée et qui est confirmé, qui ne bouge pas, qui est irrévocable. C'était ça pour les deux types de destins. Donc voilà. Maintenant, je voulais faire une nasiha par rapport à quelques expressions qu'on peut entendre en fait. Notamment la première qui est de dire et si. Et si cette chose-là, et si j'avais agi de telle manière, eh ben, j'aurais eu telle chose, etc. Déjà, le et si, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ouvre la porte du diable. Donc en faisant ça, en fait, déjà, on renie le destin. Déjà. Si on dit que si j'avais pas fait ça, ou si j'avais fait ça, eh ben, ce serait passé autrement. En fait, quand on dit ça, ça renie le destin. Parce qu'en fait, ce qu'Allah a prédestiné doit arriver. Il doit arriver. Tu peux pas faire autre chose qu'Allah a prédestiné, sinon tu renies le destin. Comment c'est possible? Tu peux pas modifier le destin. C'est Allah qui décrète les choses, c'est Allah qui prédestine toutes choses. Donc en disant ça, ça ouvre la porte du diable et en fait, tu renies clairement le destin en disant ça. Notamment la parole d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit, je préfère mordre dans une braise jusqu'à qu'elle refroidisse que de dire à propos d'une chose qu'Allah a décrétée et si seulement cela n'avait pas existé. Et si seulement cela n'avait pas existé. Donc pour dire à quel point en fait cette parole-là elle est grave en fait. Elle est grave que Ibn Mas'ud il dit que je préfère clairement mordre dans une braise jusqu'à qu'elle refroidisse plutôt que de dire à propos d'une chose qu'Allah a décrétée si seulement cela n'avait pas existé. Donc c'est vraiment très très grave de dire une chose comme ça. Mais une autre parole aussi, qui est de dire à propos d'une chose qu'Allah il a décrétée, à propos du qadr, du destin, de dire dommage. La parole dommage.
Déjà, c'est de la mécréance, dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sous-entend qu'une personne, que nous-mêmes ou qu'une personne pourrait mieux faire qu'Allah. C'est-à-dire, Allah, c'est dommage qu'il aurait fait ça en fait. C'est dommage qu'il a fait ça. Ce serait mieux que cette chose-là, à la place, enfin, serait arrivée. Au lieu de qu'Allah décréter ça, ça aurait été mieux ça. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est de la mécréance en fait. Parce que Allah, ce qu'il décrète, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Il n'y a pas mieux. Donc comment on pourrait dire dommage à propos de ça? Donc c'est vraiment grave. Et l'unicité, le tawhid, il doit être sur la parole. C'est-à-dire même, on peut considérer ça comme des détails. Certaines personnes peuvent considérer ça comme des détails, mais pas du tout. Ce n'est pas des choses qui sont anodines et des choses qu'on peut négliger. Le tawhid doit être sur la langue, doit être dans les actes. Bien sûr, ça c'est ce qui est connu des musulmans. On se prosterne que devant Allah. On prie qu'Allah, on invoque Allah. Mais il y a des paroles qui sont du shirk, qui sont de la mécréance. Et on doit réviser cela. On doit se prémunir de ça. Et notamment apprendre le tawhid, apprendre tous ces livres-là, du tawhid, qawl al-mufid, etc. Pour, Inch'Allah, en fait, concrétiser et en fait enlever toutes ces carences-là qui vont être dans notre tawhid. C'est ça le but en fait. Le but c'est de vraiment, vraiment dire que ce qui plaît à Allah en fait. Toutes ces choses-là en fait de tawhid qui va être notamment le tawakkul, hasbi Allah wa ni'mal wakil, etc. De ne pas attribuer certaines choses aux créatures, etc. En fait, le shirk, de manière générale, il peut être mineur, mais en fait, il peut être majeur si la personne y croit. Donc, c'est très, très grave. Et vraiment, Inch'Allah, on doit apprendre, en fait, toutes ces choses-là pour ne pas dire du shirk avec la langue. Voilà. Ça, c'était en fait pour la nasiha, pour le conseil. Maintenant, le point sur le tawakkul dont je voulais parler, la confiance totale en Allah. Confiance totale en Allah. Donc, qu'est-ce que le tawakkul? Le tawakkul, c'est quoi? C'est le fait de placer sa pleine confiance en Allah. En Allah. Et donc, déjà, lorsque on va faire l'invocation, par exemple, pour qu'Allah il va nous préserver. On demande à Allah qu'il nous sauve, qu'il nous préserve contre un mal, qu'il nous sauve d'un mal, etc. C'est quoi? Il faut être en fait convaincu. On doit être convaincu pleinement qu'Allah va nous sauver, va nous préserver ici-bas et dans l'au-delà. Notamment l'au-delà, hein, qui est vraiment plus grave encore. C'est encore une autre situation, vu qu'il y a l'enfer. Et en fait, j'ai envie de dire encore plus convaincu qu'on s'appelle un tel ou un tel. Encore plus convaincu, parce qu'on ne peut pas douter d'Allah. On peut pas douter d'Allah. On peut pas douter d'Allah. Si Allah veut une chose, eh ben, obligé, elle arrive. S'il ne veut pas telle chose, s'il ne veut pas que tel shaitan il te fasse du mal, et ben quoi? Et ben, ça n'arrivera pas. Le shaitan, il ne va pas te toucher. Donc on doit avoir cette pleine confiance-là en Allah et s'en remettre totalement à lui. Totalement à lui. Et il va nous sauver. Si on fait comme ça, Allah va nous exaucer et voilà. Il va répondre à notre invocation et de surtout pas douter de lui. Et notamment, comment on fait pour avoir ce tawakkul-là? Et ben c'est en étudiant. En étudiant notamment les noms et attributs d'Allah. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour mieux connaître Allah. Forcément, si on connaît, là imaginons, là je fais une parabole avec les êtres humains, une personne de premier abord, si c'est l'inconnu, on va difficilement avoir confiance en elle. Ou alors on va avoir beaucoup moins confiance en elle qu'on aurait confiance à un proche. On donnerait moins de confiance à cette personne-là. Pourquoi? Parce que on la connaît pas beaucoup. Ou voilà, on la connaît pas du tout. Maintenant, si c'est une personne avec qui on a grandi, etc., qu'on connaît beaucoup mieux, on va beaucoup plus lui donner notre confiance. Et en fait, c'est pareil pour ici. On va donner beaucoup plus comment dire, de crédit, de confiance. Et en fait, on va placer totalement notre confiance en Allah lorsqu'on le connaît. Lorsque voilà, notre tawhid il va être fort. À ce moment-là, on va avoir un tawakkul qui va être fort. Parce qu'on va savoir. On va savoir que c'est lui le Nasir, c'est lui qui donne le secours. C'est lui le wali, c'est lui l'allié de ses serviteurs.
qu'il a un amour envers ses serviteurs, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce tawakkul-là qui est vraiment, vraiment fort. Et voilà, Inch'Allah, avoir un tawakkul encore plus fort en étudiant encore plus. Donc voilà, donc c'était cette petite nasiha-là sur donc le dessin déjà et sur le tawakkul aussi. En espérant que ça a été bénéfique. Barakallahu fikum.